Bonjour à tous, bonjour Marcel. Bonjour Dani, j'espère que tu vas bien. Alors je te vois joyeuse, qu'on s'arrive à où donc? On l'a fait vers la ligne 5 chevaux ou bien qu'on arrive à où? Alors, oui. On est dans notre émission 3x5 oui. sur Salaz FM et nous sommes le dimanche 11 septembre, 24e dimanche du temps ordinaire. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Waouh, c'est magnifique, hein, n'est-ce pas Marcel? Ah, c'est extrêmement magnifique parce que des fois nous les dans une certaine désespérance et là aujourd'hui la parole est, à travers tous les trois paraboles il dit nous que c'est que les perdus, c'est nous croire perdus, finalement les retrouver avec plus grande efficacité, plus grande joie, plus grande espérance, plus grande toute là, les fait la fête. Eh bien moi je suis en joie de vous retrouver comme ce rendez-vous pris tous les dimanches avec vous, ce rendez-vous pris avec vous pour vous partager nos petites réflexions. Et sans plus tarder, écoutons un chant à l'Esprit Saint et on revient juste après. Viens, Esprit de Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, ondée de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Merci beaucoup Dani pour cette mise en bouche de ce titre, cette chanson qui parle de l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, nous allons peut-être sentir son effet à travers la traduction de ce grand évangile que nous propose Fabrice Didier Hermet. Et nous sommes dans Saint-Luc chapitre 15. Bonjour Didier, comment il est frérot? La même? Adieu à tous, comment il est? Nous les aujourd'hui le dimanche 11 septembre 2022, 24e dimanche temps ordinaire NSC. Nous fêtons aujourd'hui les Théodora. Et bon anniversaire à Zot, c'est l'aîné à 11 septembre. En particulier, bon anniversaire à mon maman qui fête aujourd'hui son anniversaire. Aujourd'hui, je me propose à Zot d'écouter l'évangile Saint-Luc, comment Saint-Luc raconte à nous, chapitre 15, versets 1 à 32. Dans ce temps-là, bon publicain et bon pécheur te vient voir Jésus pour écouter lui. Bon pharisien et bon scribe te école si lui. Bougla y accueille bon pécheur et il mange exote. Alors, Jésus a dit ce parabole-là. Si un d'entre eux autres n'a 100 brebis et qu'il y perd un, est-ce que les autres n'abandonnent pas les 99 d'un désir pour les rendre le un que la perd jusqu'à ce qu'il trouve Ali? Et quand il l'a trouvé, il prend le brebis sur son épaule, content, et quand il arrive son case, il rassemble son bon voisin avec son bon camarade pour dire autres. Viens partager votre contentement avec moi, pense. Moi la retrouve le brebis que la perd. Midiazot, c'est comme ça on aura la joie d'un ciel pour un seul pécheur qui convertit à lui, plus que les 99 que n'aura point de conversion. Ou bien encore, si un madame n'a 10 pièces d'argent et que lui perd un, est-ce que lui ne pas allumer la lampe, passe se balayer dans la case et rôde avec soin jusqu'à ce que lui retrouve?
Et quand il l'a trouvé, il rassemble sa bonne copine, son bonne camarade, puis dit aux autres, fais la fête avec moi, pense. Moi, la retrouve le pièce que m'avait payé. Ainsi, mes dit aux autres, n'a contentement devant les anges bon Dieu, pour un seul pécheur qui convertit à lui. Jésus l'a dit maintenant encore. Un bouc avait 2 garçons. Le plus jeune, il dit que c'est papa. Papa, donne à moi mon part l'argent qui revient à moi. Et le papa le partage chacun des autres biens. Et 3 jours après, le plus jeune ramasse ses bonnes affaires et il est parti d'un pays loin où ça il utilise tout son argent. Et quand la famine arrive dans le pays et qu'il commence à être dans le besoin, il est parti travailler et 15 habitants que l'envoyait lui veillent son bon cochon d'un champ. Il aurait bien voulu remplir son ventre avec le gousse que lui donne de bonnes cochons, mais personne ne donne pas les rien. Alors, il a imaginé, il a dit en lui-même, combien d'ouvriers mon papa n'en a en quantité et moi ma pour mort de faim. Missa debout et Missa Djali. Papa, moi a péché contre le ciel et envers vous. Moi le plus digne de tout garçon. Traite-moi comme un bon ouvrier. Il a levé et il est parti voir son papa. Comme il était encore loin, son papa l'a vu aller. Il était tellement content qu'il a couru pour trapper son cou pour embrasser lui. Le garçon dit à son papa, papa, moi la péché contre vous et contre le ciel. Moi le plus digne que vous appelez à moi le garçon. Mais le papa l'a dit il a dit que son bon serviteur, fais vite, tremble plus joli linge pour habiller lui. Mets un bac dans son doigt et une sandale dans son pied. Allez, tremble-vous bien gras. Tchali, allons manger. Allons faire la fête, pense. Mon garçon qui était finement l'a renié à la vie. Il la pède et il est retrouvé. Et Banala commence à faire la fête. Or, le premier garçon était pour travailler dans le champ. Quand il arrive à côté de la case, il attendit la musique, il attendit de monde pour danser. Il a appelé un serviteur, il a demandé, que ça n'arrivait donc? Le serviteur a répondu à lui. Votre frère l'arrivée, ou le papa l'a tué vos gras, pense qu'il a retrouvé votre frère en bonne santé. Alors, le fils aîné était en colère, il ne devait plus rentrer. Ce papa la sort dehors et l'a supplié à lui pour rentrer. Mais il a répondu à son papa. Tout ça bonnes années, moi, je travaille pour vous. Et jamais vous le donne à moi un petit cabri pour faire la fête avec mon bon camarade. Mais quand le garçon y en vient, les qui fin dépense tout l'argent, tout bien, avec bonne prostituée, vous faites tuer le veau gras? Le papa répond à lui. Ah, où mes enfants? Vous voulez tous les jours avec moi? Tout ça de à moi, les à vous. Fallait te faire la fête, pense, autrefois qu'elle était morte, nous la renié à la vie. Il était fini perdre, et nous la retrouvons à lui. Parole bon Dieu. Allez, à dimanche prochain, on la retrouve. Voilà un petit peu ce que... voilà. Maintenant, merci beaucoup mon cher Didier Fabrice pour cette traduction et on se retrouve bien sûr, maintenant tu as pris tes marques. On se retrouve la semaine prochaine et là, nous allons retrouver Dani pour sa petite réflexion sur ce passage. Alors ce texte de Saint Luc qui nous dit « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. » Waouh, c'est magnifique, hein, vous vous rendez compte les amis, hein, pour un seul pécheur qui se convertit, il y a de la joie. Waouh. Alors, que dire de ce passage de Saint Luc? Nous pouvons voir trois paraboles en un seul enseignement. Premièrement, le berger qui retrouve sa brebis égarée. Et deuxièmement, la femme qui a perdu sa pièce, qui fouille dans sa maison partout et pour retrouver sa pièce.
Et le dernier, tout le monde le sait, hein, ce père qui retrouve son fils, le fils prodigue. Alors vous pouvez voir dans ces 3 situations, ils ont perdu quelque chose. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retrouvé ce qu'ils ont perdu. Pour Dieu, tout homme est unique. Il ne veut pas qu'un seul de nous se perd. Non, pas du tout. Dieu est ce Père qui veille, qui attend, qui ouvre ses bras, qui pardonne et organise une grande fête pour le retour de son enfant. Il t'accueille, il est rempli de miséricorde. C'est le fruit de l'amour du cœur de Dieu pour nous, les amis. C'est merveilleux, hein? C'est le fruit de l'amour du cœur de Dieu pour nous. Et Jésus nous encourage à ne jamais baisser les bras. Cela ne dépend pas de nos actions ou de nos mérites. Non. La joie de Dieu est de pardonner aux pécheurs qui se convertissent. Alors, il faut se convertir. Il faut se convertir. C'est revenir vers lui, revenir en lui et croire en lui, avoir cette foi en lui. Déposer toute notre vie entre ses mains et reconnaître qu'en lui, nous avons cette vie éternelle, cette vie qui nous a promis, cette vie de sainteté, les amis. Alors, vivons dans l'espérance de Dieu seul pour un jour entrer dans sa maison, dans le royaume céleste. Hein? Si nous voulons vraiment être auprès de lui, il nous faut ce changement maintenant, se convertir, les amis. C'est revenir à lui, avoir foi en lui et ayez ce cœur d'espérance. Et justement, j'ai une belle chanson, je voulais vous interpréter. Je voulais pas être trop long aujourd'hui pour pouvoir vraiment chanter cette chanson qui me tient à cœur. C'est ce chant du fils prodigue. Je vous laisse écouter, les amis, et je reviens juste après. J'étais perdue, seule et sans destin, mais ta grâce a trouvé un chemin. Il y avait tant de peine et de peur, mais tellement plus de place en ton cœur. C'est décidé, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et quand tu me vois revenir à toi, tes bras plus vastes que des ailes, quel instant de grâce, ma honte s'efface. Brisée, me voici relevée, quand tes yeux m'ont dit tu es chez toi. Tes bras m'entourent de grâce et d'amour. Je suis choisie, aimée pour toujours. J'ai rencontré la grâce infinie, car j'étais mort en toi, je revis. Sur mon péché, la miséricorde a triomphé. Au creux de tes bras, je pleure de joie.
magnificence, tu m'as pardonné, tu m'as relevé. Aujourd'hui je peux proclamer, je suis ton enfant bien-aimé, aimé de toute éternité, car mon cœur m'a dit, tu es à moi, et mon cœur te dit, je suis à toi. Oui Seigneur, mon cœur te dit, je suis à toi. Notre cœur te dit, Seigneur, on est à toi. Voilà les amis, sur ces paroles, je vous laisse en compagnie de Marcel. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à toute l'équipe. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir les amis. Merci beaucoup, très cher Dani. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour tous tes mots qui éclairent nos esprits, qui nous fait plonger dans les Écritures, notamment dans ce chapitre 15 de Saint Luc. Pour l'instant, je vous invite aussi à découvrir cette première lettre de Saint Paul à Timothée, que nous essaierons de faire la liaison entre ce que tu viens de dire et ce que nous propose la liturgie dans cette seconde lecture. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur violent, mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs, mais il m'a été fait miséricorde. C'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Chers amis, il ne pouvait pas, dans mon petit manière, là, il ne pouvait pas ne pas proposer aux autres ce texte-là, en fait. Parce que les vrais, il y a le texte de l'Exode, juste avant, dans notre liturgie. Hein. Tu me disais exactement quel texte il y a. Livre de l'Exode, chapitre 37. Il parle quand le peuple a fait ce veau d'or, là. En fait, là, voilà, le peuple a payé d'azote dans la fabrication de ce veau d'or. Il n'empêche que même si le peuple a la paix d'azote, ben Dieu la ramène l'azote sur la terre promise. Et là, dans ce texte-là, ce m'a retenu, c'est que il y en a deux fois le terme là, il m'a été fait miséricorde. Alors, s'il y en a deux fois là, c'est que c'est peut-être la clé pour nous comprendre le texte, et aussi la clé pour comprendre l'attitude de Paul en général. Parce que c'est par miséricorde que si Paul est devenu ce qu'il est, la force que Néna en Paul, il vient du Christ. Et Paul il dit, avant moi j'étais blasphémateur, moi j'étais persécuteur, moi j'étais violent par ignorance. Et du coup, cette miséricorde que l'est accordée à Paul, nous aussi, on est comme ça. Nous peut avoir cette miséricorde. Et la miséricorde est gratuite. Hein? Bon Dieu, quand il garde à nous, il fait à nous miséricorde, il fait gagner à nous l'auto, il fait gagner à nous PMU. C'est pas parce que nous méritons, les vrais, on n'a pas assez, on a déplacé, on n'a pas assez coche les bonnes cases. Mais si Dieu t'est vraiment
un miséricorde de mérite, ben, tout le monde qui joue l'auto, tout le monde y gagne. Mais non, des fois, il tombe sur une personne et nous, ça ne l'a pas gagné. Nous disons, ben, t'es bouglé, ça n'a pas la messe du tout. Et là, il a gagné millionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, c'est son problème, ça, regarde. Avoir à jouer. Nous, voilà, les vrais, ça, c'est son problème. Il a gagné. Nous remercie le ciel que il a gagné. Et nous, si nous venons à la maison encore, ben, nous vient, nous déplace, il fait à nous un truc dans notre vie, il fait à nous une activité, c'est-à-dire sortir notre case, aller PMU, il fait à nous une activité, et cette activité-là, que nous fait là, peut-être les plus bénéfiques que les 5 millions que le gars a gagné. Ne connaît pas nous. Donc, Dieu y offre sa miséricorde. Et la force, il sort du Christ. Et miséricorde, si nous essayons de retrouver la racine en grec, il appelle Eleos. Et nous retrouvons Ali dans le Kyrie Eleison. Voilà, mais Seigneur prend pitié. Et pitié, dans Kyrie Eleison, les traduit par miséricorde. Il veut dire aussi compassion. Et compassion, nous l'avons vu dans ce que Daniel a dit pour nous, la parabole du père et des 2 fils. À un moment donné, le papa les remplit de compassion. Et compassion, il veut dire des bons sentiments profonds. Tu vois, t'es autre garçon, ou tu crois que t'es fin mort, il arrive, au bout de chemin là-bas, ou pense plus là, en fin de compte. Enfin, on avait l'espérance, mais on dit, ça fin mort, ça. On l'a donné l'argent, et on a une espèce de remords à travers, parce que c'est où la donné l'argent. On aurait pu dire, non, on reste la même. Ou de frère va aller avant. Où va aller après, va faire de vie après, mais on l'a donné, parce que vous avez l'amour. Et cet amour, quand l'amour est bafoué, ben, qu'on retrouve que finalement, ce qu'on a pensé, n'est pas vrai, ou de garçon encore vivant, ben, cette compassion-là, cette miséricorde-là, cette pitié-là, il sort du plus profond de bonnes entrailles, quoi. Et qu'il sorte plus profond de bonnes entrailles, il y a comme un sentiment à la fois paternel et maternel. Et si nous regardons bien le tableau de Rembrandt, la miséricorde, regardez sur Internet, vous allez voir, on a les 2 mains du personnage. On a une main, c'est une main travaillée, une main battrielle, et l'autre main, c'est une main qui fait gâteau. Pour la même personne, il veut dire que, en même temps, la compassion, il montre que on a le côté maternel, le côté paternel. Regarde, mais laisse ça un petit temps pour regarder. le fils prodigue. Et la miséricorde que l'a été accordée à Paul, ben, c'est un peu le nom que nous donne à Dieu dans sa relation avec nous. Nous dit que le Seigneur est miséricorde, le Seigneur est tendresse, le Seigneur est bonté, le Seigneur est pitié, le Seigneur est pardon, le Seigneur est compassion. Voilà. Dans la suite du texte, ça dit que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, le premier des pécheurs. Le premier des pécheurs. Et Paul il dit ça encore une autre fois. Le premier à qui le Christ l'a fait miséricorde. Et en même temps, nous connaissons, Paul y évoque son passé. Son passé qui n'était pas gaillard, ouais. Son passé, ben, il était engagé pour casser les bons premiers chrétiens. Il était Dieu, il était intransigeant, ouais. Et son dureté et son intransigeance, il a été transformé par son aptitude à pardonner et à être compatissant. Et être en miséricorde en fin de compte. Et des fois le Seigneur il fait traverser à nous des situations, des blessures, des souffrances ou bien de la méchanceté, et après il choisit à nous parce que nous connaissons, nous l'avons vécu, et nous l'avons vécu, nous connaissons quelle souffrance les gens devant nous l'ont pu avoir, et il prend à nous pour guérir les personnes. Les présidents des alcooliques anonymes, les présidents, parmi donner un exemple dans le mouvement catholique, Nina, les pèlerins de l'eau vive, c'est des personnes qui avaient un problème avec l'alcool, mais tout, le président, le représentant, mais c'est un moyen qu'il a passé à travers l'alcool là. Il a réussi à en sortir. Qui ça, le meilleur personne mieux placée qui pourra parler aux autres du pardon, de la réconciliation, fais pas un compte de l'espérance avec un conjoint que la partie l'abandonne à lui, la partie qui est notre femme, alors disons les choses. Quelle personne il pourra mieux conseiller à vous qu'une personne la passe cette épreuve là? Quel parent il pourra conseiller à vous mieux
et d'un drame qu'on traverse parce que ou de garçon ou de fille la mettre fin à ses jours, le personne que va conseiller au mieux là, c'est un parent, un papa ou bien une maman que l'a vécu le même affaire que son enfant. À un moment donné, la partie saute le pont la rivière de l'Est parce que elle ou lui, il la passe par ça et les mots qu'il va dire ce sont des mots sincères, elle va sortir du plus profond de son cœur. Et des fois, nous les amener à, comment dirais-je, à passer des épreuves, mais ces épreuves-là, c'est une épreuve que va servir à nous après. En faisant un parallèle, on a des gens qui disent ah, moi, je ne pas la messe. Moi, je me parler de la messe parce que, ah, regarde qui ça de mon tête que je vois dans la messe, c'est de monde qui a mauvaise vie, c'est de monde qui vivent mal. Mais justement, dernier, comme dit autres, la messe, c'est pas un dîner presque parfait, mais c'est un dîner, un rassemblement, un souper, je ne sais pas comment on peut dire ça, pour des gens imparfaits. Si le monde n'y vient à la messe, c'est que il manque en lui, c'est une imperfection en lui. Et s'il vient à la messe tous les jours, il dit ben non, il essaye de combler par ça. Ben regarde le gars, il chante l'église Saint-Suzanne, c'est tu joues clavier, des fois il joue guitare, des fois il joue saxo là. Ali c'est un gars incomplet, il manque à lui quelque chose. Ouais. S'il vient à la messe là, c'est peut-être qu'il trouve un semblant de plénitude dans son élan vers le Seigneur. Et c'est normal. S'il y a autant être parfait, connais dans l'église, après personne n'est parfait. Hein. Et c'est ça, il faut nous comprendre. Non, la personne. Si à moi, je me mets à moi à la prière, c'est que je n'ai une imperfection en moi. C'est que j'ai un manque en moi. Et les gens parfaits, on ne trouvera pas dans l'église. Non. Voilà. Et dans ce texte-là, je me reviens au texte. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire. Et ça, honneur et gloire. Ben, Saint Paul y invite à nous à rentrer dans la louange finalement. Et à rentrer dans la reconnaissance. Parce que si nous analysons pour sec les en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Parce que nous connaissons que Jésus l'a fait monter sur la croix pour nous. Il n'y a plus de condamnation. Mais je connais, je chante mal. Et aujourd'hui, ce passage-là, il interpelle à nous. Alors, comme tu as là, Daniel dit aux autres, les gens, dans les 3 paraboles, les gens, les objets, ils étaient perdus. Ils étaient retrouvés. Nous perdons nous, il est obligé que nous perdons nous pour pouvoir retrouver nous. Et moi, quelle conscience minade de l'accueil de cette miséricorde que l'est en moi. Est-ce que moi aussi, moi, les miséricordes envers un autre monde? Et dans notre église, est-ce que ça n'est là? Est-ce qu'on a la rigidité ou bien la miséricorde? Et nous aussi, ben, pasteur, prêtre, éducateur. Est-ce que nous prions en vue de miséricorde, nous prions un tas de monde, nous prions le pape François, et voilà. Et aujourd'hui, c'est miséricorde parce que la vie, elle est là dans ce que Didier l'a lire. Il parle de la miséricorde. Le chapitre 15 de Saint-Luc, c'est le chapitre de la miséricorde. Et nous voit bien que le peuple Moïse, si on a l'occasion de lire ce passage de l'Exode là, ben le peuple, il a connu la miséricorde parce que le Seigneur était en colère, que ça a fait un idole pour remplacer moi que et Moïse, le petit Moïse, ben il apaise le visage du Seigneur. Et dans le psaume aujourd'hui, le psaume, il pense que le psaume, attends, il retrouve le psaume pour donner juste une phrase dedans, une phrase. C'est le psaume 50 bien sûr. Alors, pitié pour moi mon Dieu dans ton amour, selon ta grande miséricorde efface mon péché. Chers amis, aujourd'hui j'ai compris que c'est un dimanche, le dimanche où ça nous l'est en pleine miséricorde. Le Seigneur il est miséricordieux, même s'il nous a fait des bêtises. Même si, heureusement qu'on nous a fait des bêtises, parce que si nous ne fait pas des bêtises, nous ne plongera pas au fond de la piscine. Et quand on arrive au fond de la piscine, il y a 2 attitudes à avoir. Soit nous noyer, soit nous en profite pour faire une flexion dessus notre pied et nous propulser à nous pour en sortir de ce que nous avons vécu. C'est ce que Paul l'a fait. Il aurait pu dire, ben, il laisse mon yeux faire, mais il ne fait plus rien, il reste tranquille. Voilà, ma game, on reste tranquille. Mais non.
Paul, c'est le plus grand des apôtres, hein, même s'il n'a pas vu Jésus. Et aujourd'hui, nous avons cette chance de recueillir en un seul livre, la Bible, toutes les actions que Jésus a fait. Nous avons l'occasion de toucher ce que les bons prêtres, docteurs de l'Église ou bien les saints, nous avons la vie des saints, nous connaissons ce que Dieu fait dans notre vie à travers les anges terrestres, à travers le monde que nous reçoit, à travers des guides, à travers des paroles, à travers des émissions de télévision, à travers l'émission 3x5 sur Salaz FM. Nous connaissons que ça Dieu l'a fait pour nous et nous connaissons, soyons sûrs que Dieu est amour. Dieu c'est un cadeau pour nous. Et aujourd'hui, il laisse à nous réfléchir. Seigneur, comment moi aujourd'hui, je peux incarner, je peux démontrer, je peux vivre, je peux partager cette miséricorde comme on l'a reçue de vous. Voilà, chers amis, il laisse à nous réfléchir. Merci encore, Cathy. Cathy, nous réfléchissons ensemble. C'est vrai, nous lisons, nous écoutons la messe, nous sommes à l'église. Nous-mêmes, on arrive à critiquer des gens, nous dirigeons des gens, comment ils font des autres catéchistes. Ouais? Nous avons toujours un mot pour dire, le prêtre là, le prêtre, il n'est pas trop bien, il est meilleur que Jean-Rémy, etc. L'autre prêtre là-bas, il est bon, mais c'est ci, c'est cela. Mais à quel moment nous pouvons incarner cette miséricorde? Allons pas incarner cette miséricorde dans notre groupe de catéchèse ou bien en mettant des fleurs dans l'église. Hein. Allons incarner cette miséricorde déjà pour nous-mêmes. Est-ce que nous les miséricordieux en face de nous-mêmes? Est-ce que nous arrivons à pardonner à nous les choses que nous faisons? Miséricordieux envers nos proches. Est-ce que nous avons compris la souffrance des personnes qui entourent nous? Des fois nous mal parlent, nous causent dessus. Nous avons envie de donner calotte de la gueule. Fatigué, pas bon, là. Est-ce que nous avons cette miséricorde en nous? Pour nos proches, pour notre maman, pour notre papa, pour notre conjoint, pour notre conjointe, pour nos enfants. Déjà ça. Et même si, il peut dire, est-ce que nous avons la miséricorde pour nos bons animaux? Nos bons chiens, nos bons petits cochons. Nos bons gros cochons aussi, nos gros chiens aussi. Hein? Est-ce que nous avons la miséricorde pour notre jardin, pour notre fleur? Pour notre maison, pour le facteur, pour les factures de téléphone, pour les factures d'électricité, d'eau. Est-ce que nous avons cette miséricorde-là? Est-ce que nous ne sommes pas vraiment arrachés à la colère? Est-ce que nous en voulons aux gens? Est-ce que nous gardons rancune? Est-ce que nous sommes à l'image de l'amour? Est-ce que nous sommes à l'image de Dieu? Voilà, chers amis, mais c'est sur cette note de questionnement et d'appel à une certaine conversion, une année conversion, que moi, je laisse à très bientôt et merci encore à toutes les personnes qui ont participé à cette émission et Mediazot, à bientôt. Soyez miséricordieux, soyez plein de compassion. Et juste un dernier petit mot dans la parabole. Gala déconne ça, il prend tout l'argent, il bat. Il connaît même pas comment son papa l'a travaillé avant. Il connaît pas lui. Et son papa l'a dû vendre 2-3 affaires bas prix pour que il gagne son argent. Et il s'est dépensé. À nous, un peu, nous gagnons tout. Il a gagné tout nous du Seigneur. Nous s'est dépensé. Et puis, quand il arrive, l'attitude du frère aîné, c'est un peu notre attitude à nous. Regarde ça. Ça ou garçon. Mais nous, c'est frère. Et cette attitude-là, à un moment donné, il faut nous dire que nous tous les frères. Parce que Lily, il n'a pas sa dent. Aussi, il peut pas sa dent, c'est quatre. Je ne connais pas. Donc, remercie le Seigneur pour toute cette nuit-là. Et, comme il disait tout à l'heure là, soyons remplis de compassion. Bye bye, nous retrouve. Salut, c'est Marcel sans café là. Bye. Merci Dani. Merci tout le monde. Merci Cathy, merci Renina, merci Cassie. Elle a dépassé un peu? Non, elle peut aller là. Allez, bisous à toutes. Bisous à toutes.